Qu'en est-il aujourd'hui aux dernières nouvelles? Aujourd'hui, je peux quand même informer l'opinion publique nationale et internationale grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité que capitaine Moussa Dadis Kamara, Moussa Kigoro et Blaise Goumou ont été reconduits à la maison centrale. Et la deuxième chose, j'ai instruit le procureur général près la cour d'appel de Conakry, j'ai instruit les procureurs compétents à l'effet d'ouvrir une enquête sans délai pour des cas présumés d'évasion. Donc c'est ce qui est en train d'être fait, c'est la raison pour laquelle dans les jours à venir, nous passerons la main à ces procureurs qui vont piloter l'enquête et au besoin, ils communiqueront pour éviter la désinformation et l'intoxication autour de cette procédure qui, à notre avis, ne peut pas porter atteinte au bon déroulement du procès. Comme je l'avais promis les premières heures, j'ai dit qu'ils seront recherchés et retrouvés. Je crois que j'avais la ferme conviction du professionnalisme de nos agents et qu'aujourd'hui, il n'y a pas pris dans la demeure. Nous continuerons à œuvrer à ce que Claude Puvis soit retrouvé. De la même façon que les autres ont été retrouvés, il n'y a pas possibilité en tout cas de sortir du pays. Ça, les dispositions sont prises. Mais ce qui est quand même rassurant aujourd'hui, c'est que capitaine Moussa Dadis Kamara et M. Kigoro et Blaise Goumou, ils sont à la maison centrale et le procès va continuer de manière très sereine. Cela ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence qu'ils bénéficient, parce que c'est cela aussi un processus équitable, mais tout porte à croire que ces nouveaux faits feront l'objet d'enquêtes et de procédures, indépendamment de ce pourquoi ils sont renvoyés devant le tribunal criminel. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui par votre gouvernement pour maintenir la paix et la quiétude sociale dans la capitale Conakry? Aujourd'hui, il y a des patrouilles un peu partout pour pouvoir non seulement assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Beaucoup de mesures sont prises au niveau de la maison centrale. Le niveau de la sécurité a été relevé et le procureur général a requis des forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité qu'il faut au niveau de la maison centrale. Mais deuxième chose également, il a pris des dispositions sur mes instructions de pouvoir sécuriser toutes les prisons de son ressort parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les établissements pénitentiaires de notre pays aujourd'hui sont gardés par les gardes pénitentiaires qui ne sont pas armés, compte tenu des mesures de sûreté que nous impose la tenue des établissements pénitentiaires. Mais encore une fois de plus, nous allons dans un bref délai pouvoir mettre en place une élite que nous formerons très bientôt, en rapport bien entendu avec la gendarmerie nationale, qui vont assurer uniquement la protection des prisons et cela nécessite le recrutement. Il faut aller dans ça parce que vous savez, c'est un corps vieillissant des gardes pénitentiaires. Il faut qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, que les mesures aussi soient prises pour que la sécurité mixte, gendarmerie, police, l'armée puisse encore être renforcée. C'est ce qui a été fait jusque-là. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire à la population d'avoir la retenue et que les événements de ce genre viennent mesurer la capacité aussi de l'État à pouvoir les apporter la sécurité qu'il faut. Je crois qu'avec tout ce qui a été fait jusque-là, nous pouvons que féliciter les agents des forces de défense et de sécurité qui, vraiment, de manière professionnelle, ont pu ramener ces personnes mises en cause sains et saufs. Surtout, c'est extrêmement important parce que vouloir récupérer ces personnes-là dans la main d'un commando lourdement armé, c'était pas gagné d'avance qu'il n'y aura pas des cas de blessure ou non, mais aujourd'hui, on peut se féliciter de tout ça et que la justice désormais va faire son travail pour que toute la lumière soit faite autour de ces événements et que le peuple de Guinée, l'opinion publique nationale, de manière pâle et internationale, puisse savoir ce qui s'est réellement passé et cela va de la quiétude sociale dans notre pays, la paix et l'unité nationale pour laquelle le président de la République prône tous les jours pour que les Guinéens se parlent. Il faut que les Guinéens acceptent de se réconcilier, mais tout ça en faisant la justice la boussole pour tous les citoyens.